Il y a de nombreuses années, une fille européenne ordinaire nommée Inga Eberhard est tombée amoureuse d'un homme asiatique et l'a épousé sans savoir qu'il était en réalité un prince. Elle a déménagé avec lui dans un royaume lointain et vécu dans un palais entouré de dizaines de serviteurs. Au début, tout semblait être un véritable conte de fées, mais le conte de fées s'est vite transformé en cauchemar. Alors pourquoi Inga a-t-elle finalement dû fuir le pays avec ses filles? Qu'est-il vraiment arrivé au prince qu'elle aimait? Et où sont Inga et leurs filles aujourd'hui? Regardez la vidéo pour le découvrir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Commençons. L'histoire d'Inga Eberhard est tellement remarquable qu'elle a ensuite été adaptée en film, un film si puissant et controversé qu'il a été immédiatement interdit en Birmanie et en Thaïlande. Mais aucune interdiction ne l'a arrêté. Des copies piratées ont circulé dans la région et les gens le regardaient en secret. Et aujourd'hui, nous allons raconter toute l'histoire. Inga est née en 1932 dans une petite région du sud de l'Autriche. Après la Seconde Guerre mondiale, la vie était difficile et elle a finalement décidé de poursuivre ses études aux États-Unis. En 1951, elle a remporté l'une des premières bourses Fulbright autrichiennes et s'est inscrite dans un établissement universitaire pour femmes au Colorado. Un soir, lors d'une fête étudiante internationale, Inga a rencontré un homme qui a tout de suite attiré son attention. Il s'appelait Sao Kya Seng. Il était étudiant en ingénierie minière originaire de Birmanie, aujourd'hui appelée Myanmar. Il était calme, réfléchi et profondément gentil. Il y avait quelque chose de très spécial chez lui, se souvient-elle plus tard. Il était très gentil et facile à aborder, mais il avait aussi une certaine prestance, une présence royale. Les deux sont rapidement tombés amoureux. En février 1952, Sao a invité Inga à dîner dans un restaurant italien et pendant ce dîner, il lui a demandé sa main avec une bague en rubis et diamants. Inga a accepté immédiatement car elle était déjà profondément amoureuse de lui. Cependant, leur relation n'était pas acceptée par tout le monde. À l'époque, les relations interraciales étaient souvent critiquées et Inga recevait des commentaires racistes parce qu'elle sortait avec un homme asiatique. Pourtant, elle a fait abstraction de cette hostilité parce que ses sentiments pour Sao étaient de plus forts que la peur du jugement. En 1953, ils se sont mariés chez un ami dans le Colorado. Inga avait 21 ans et était prête à suivre son mari dans son pays natal, un endroit où elle n'était jamais allée auparavant. Ils ont pris un navire jusqu'à Rangoon, capitale de la Birmanie. À leur arrivée au quai, Inga n'était pas du tout préparée à ce qu'elle a vu. Des centaines de personnes les attendaient. Banderoles colorées, musique sur instruments fait maison et grands bouquets de fleurs. Une foule s'étendait à perte de vue, tous rassemblés pour le navire qui arrivait. Au début, Inga pensa qu'une célébrité devait être à bord, mais ensuite Sao révéla enfin la vérité. Il était en réalité le prince héritier de l'état Shan de Sipa. Pour son peuple, il était considéré comme presque sacré. Le grand seigneur du ciel. Sao expliqua qu'il avait caché son identité royale parce qu'il voulait être sûr qu'Inga l'aimait pour ce qu'il était vraiment et non pour son titre ou sa richesse. Pour Inga, la révélation fut un choc total. Du jour au lendemain, elle était passée d'une simple étudiante autrichienne à la future reine d'un état princier asiatique. Le couple s'est installé dans un palais à 2 étages, entouré de dizaines de domestiques et qui géraient chaque aspect de la vie royale. Selon la tradition royale, Inga reçut le nom de Tusendi, choisi par un astrologue. Inga est tombée amoureuse de son nouveau pays aussi rapidement qu'elle était tombée amoureuse de son mari. Elle a appris à parler le shan et le birman, à adopter les vêtements et les coutumes locales et à participer aux cérémonies. Elle visitait les villages et écoutait les gens. Très vite, la population autrefois méfiante de Sipa avait complètement oublié que leur princesse était une étrangère. Elle était devenue l'une des leurs. Le couple eut 2 filles, Mayari, née en 1956, et Kanari, née 3 ans plus tard. Inga et Sao travaillaient sans relâche pour améliorer la vie dans leur royaume. Sao introduisit de nouvelles techniques agricoles, encouragea l'exploration des gisements de minéraux et de pierres précieuses pour apporter la richesse à son peuple et lutta contre la corruption. Il croyait profondément en la démocratie et soutenait également les droits des femmes. Lorsqu'Inga s'inquiétait de ne pas avoir de fils, Sao la rassura en lui disant que les temps changeaient et que les femmes devaient aussi être autorisées à hériter du pouvoir. C'était très inhabituel pour cette époque. Après la mort de son père, Sao devint roi et Inga devint reine consort, soutenant son mari dans ses fonctions.
Elle a aidé à créer des cliniques de maternité, à enseigner la nutrition aux villageois et à fonder une école trilingue. Ensemble, ils formaient l'un des couples royaux les plus populaires d'Asie du Sud-Est. Leur vie à Sipa semblait presque parfaite et pendant un temps, elle ressemblait vraiment à un conte de fées. Mais cela n'a pas duré longtemps. En 1962, l'armée birmane a organisé un coup d'État sous la direction du général Ne Win. Sao Kya-seng a été arrêté et emprisonné. Inga et ses filles ont été placées en résidence surveillée. Pendant 2 ans, elle a cherché partout des nouvelles de son mari, sans jamais trouver de traces. Alors que la Birmanie sombrait dans la dictature, Inga s'est rendu compte qu'elle et ses filles n'étaient plus en sécurité. Avec l'aide de l'ambassadeur autrichien, elle et ses 2 filles se sont enfuies de Birmanie au terme d'une évasion audacieuse. Les militaires ont confisqué tous les objets de valeur de leur bagage, même sa bague de fiançailles. Après avoir vécu comme une reine près d'une décennie, elle a quitté le pays presque sans rien. Pendant un certain temps, Inga a vécu avec ses parents en Autriche. Cependant, elle a déménagé car ses filles étaient moquées par d'autres enfants. Elle a ensuite déménagé au Colorado où elle avait rencontré Sao pour la première fois et a commencé à enseigner l'allemand dans un lycée américain. En 1968, elle s'est remariée avec un homme nommé Howard Tad Sargent. Mais elle n'a jamais oublié Sao. Elle a continué à chercher la vérité et a écrit pendant des décennies au gouvernement militaire birman demandant ce qui était arrivé à son mari. Elle n'a jamais reçu de réponse. En 1994, encouragée par son mari Ted, elle a écrit ses mémoires Twilight over Burma, My Life as a Shan Princess. Chaque centime de bénéfice tiré du livre a été donné aux réfugiés birmans vivant dans les zones frontalières des pays voisins. Avant d'écrire le livre, je faisais des cauchemars où je courais avec mes 2 petites filles tandis que les balles nous frôlaient. Depuis que j'ai fini le livre, les cauchemars ont cessé, se souvient plus tard Inga. En 2015, le livre de mémoires a été adapté au cinéma, également intitulé Twilight over Burma. Le film a été interdit en Birmanie et en Thaïlande. Inga et son mari ont également fondé une organisation à but non lucratif appelée Burma Lifeline, qui fournissait de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux aux personnes fuyant le régime militaire. En 2000, elle a reçu le prix international des droits de l'homme pour son soutien continu aux minorités ethniques. Quant à ses filles, elles ont toutes les 2 fini par construire une vie réussie aux États-Unis. Sa fille aînée Mayari a obtenu un doctorat en psychologie industrielle et organisationnelle à l'Illinois Institute of Technology. Elle collabore désormais avec des organisations du monde entier spécialisées dans l'évaluation, la sélection et le développement du leadership. Sa fille cadette, Canary, est ensuite devenue psychothérapeute et est maintenant à la retraite. Pendant des décennies, le sort de Sao Kya-seng est resté un mystère. Mais selon des témoignages ultérieurs, on pense que le prince est décédé peu après son arrestation lors du coup d'État militaire. Son corps n'a jamais été rendu à la famille. Malheureusement, en 2023, Inga est décédée à l'âge de 90 ans. Pour beaucoup, elle n'a jamais été juste une étrangère ayant épousé un prince. Elle est restée la princesse Shan, bien aimée, qui n'a jamais abandonné le peuple qu'elle considérait autrefois comme le sien. Même aujourd'hui, de nombreuses personnes âgées, Shan, se souviennent encore du couple royal avec beaucoup d'affection et conservent des photos d'eux comme symbole d'une époque révolue. Pensez-vous que l'histoire d'Inga et Sao mérite d'être connue dans le monde entier? Partagez votre avis dans les commentaires. Et voilà. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous en voulez d'autres du même genre, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu ci-dessous pour montrer votre appréciation. Et si ce n'est pas déjà fait, vous devriez vraiment vous abonner, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.